Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père, comme d'habitude, a salué les fidèles venus écouter sa catéchèse. Et dans quelques instants, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Il Santo Padre da ora inizio Le Saint-Père all'udienza ouvre generale cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Gli annunciarono: «Passa Gesù il Nazareno». Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» Egli rispose: «Signore, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta
et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. As Jesus drew near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. They told him, "Jesus of Nazareth is passing by." And he cried, "Jesus, Son of David, have mercy on me." And Jesus stopped and commanded him to be brought to him. And when he came near, he asked him, "What do you want me to do for you?" He said, "Lord, let me receive my sight." And Jesus said to him, "Receive your sight. Your faith has made you well." The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Lukas. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Man sagte ihm, Jesus von Nazareth geht vorüber. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich herführen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was soll ich dir tun? Er antwortete, Herr, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst wieder sehen. Dein Glaube hat dir geholfen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Le informaron, pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Quando se aproximavam de Jericó, estava um cego sentado a pedir esmola à beira do caminho. Disseram-lhe que era Jesus de Nazaré que ia a passar. Então bradou, Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Quando o cego se aproximou, perguntou-lhe, que queres que te faça? Respondeu, Senhor, que eu veja. Jesus disse-lhe, vê, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في ذلك الزمان اقترب يسوع من أريحة، وكان رجل أعمى جالسا على جانب الطريق يستعطي.
فأخبروه أن يسوع الناصري مار من هناك، فأخذ يصيح فيقول: رحماك يا يسوع ابن داود. فوقف يسوع وأمر بأن يؤتى به، فلما دنا سأله: ماذا تريد أن أصنع لك؟ فقال: يا رب أن أبصر. فقال له يسوع: أبصر، إيمانك خلصك. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus zbliżał się do Jericha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Un jour, Jésus, s'approchant de la ville de Jéricho, a accompli le miracle de rendre la vue à un aveugle qui mendiait le long du chemin. Aujourd'hui, nous voulons saisir le sens de ce signe, car ce signe nous touche aussi directement. L'évangéliste Luc dit que cet aveugle était assis au bord de la route en mendiant. Un aveugle, en ces jours-là, mais jusqu'à pas si longtemps, ne pouvait vivre que de la charité. La figure de cet aveugle représente beaucoup de personnes qui encore aujourd'hui sont marginalisées en raison d'un handicap physique ou d'autres natures, et séparé de la foule, est assis alors que les gens passent. Ces gens sont occupés, qui pensent à leurs affaires, quoi. Et la route, qui peut être un lieu de rencontre, pour lui, en revanche, est le lieu de la solitude. Il y a beaucoup de gens qui passent, et lui, il est tout seul. C'est triste, cette image d'un marginal, et particulièrement dans le contexte de la ville de Jéricho, la belle, luxuriante oasis dans le désert. Nous savons que justement à Jéricho arriva le peuple d'Israël après la sortie d'Égypte. Cette ville représente la porte d'entrée vers la terre promise. Rappelons-nous des paroles que Moïse avait prononcées à cette occasion. Se trouve-t-il chez toi un malheureux parmi tes frères, dans l'une des villes de ton pays, que le Seigneur, ton Dieu, te donne? Tu n'endurciras pas ton cœur, tu ne fermeras pas la main
à ton frère malheureux, puisque les nécessiteux, il y en aura toujours sur la terre. Alors voici mon commandement. Ouvre avec générosité ta main à ton frère pauvre qui en a besoin dans ta terre. C'est criant le contraste entre cette recommandation de la loi de Dieu et la situation décrite par l'Évangile. Alors que l'aveugle crie, et il avait une belle voix, alors que l'aveugle crie en invoquant Jésus, les gens le grondent pour le faire taire. Comme s'il n'avait pas le droit de parler. Ils n'ont pas de pitié de lui, même. Ils sont gênés par ses cris. Combien de fois lorsque nous voyons tant de personnes dans la rue, des gens qui ont besoin d'aide, des gens malades, qui n'ont rien à manger, on est gêné. Combien de fois lorsque nous nous trouvons face à tant de réfugiés, nous sommes gênés. C'est une tentation. Et nous avons tous cette tentation, moi aussi. Et pour cela, la parole de Dieu nous apprend donc que l'indifférence et l'hostilité rendent aveugles et sourds, empêchent de voir les frères et ne permettent pas de reconnaître en eux le Seigneur. L'indifférence et l'hostilité. Lorsque cette indifférence et cette hostilité devient agression, même insulte, il faut les chasser, tous ces gens qui nous dérangent. Amenez-les ailleurs, cette agression. C'est ce que faisaient les gens lorsque l'aveugle criait. Allez, ne parle pas, ne me dérange pas. Nous devons remarquer un détail intéressant. L'évangéliste dit que quelqu'un parmi la foule expliqua à l'aveugle la raison de toute cette foule en disant « C'est Jésus qui passe, le Nazaréen ». Le passage de Jésus est indiqué avec le même verbe avec lequel, dans le livre de l'Exode, on parle du passage de l'ange exterminateur qui sauve les Israéliens en terre d'Égypte. C'est le passage de la Pâque, le début de la libération. Lorsque passe Jésus, il y a toujours de libération, il y a toujours le salut. À l'aveugle, donc, est comme si on lui annonçait sa Pâque. Et imperturbable, l'aveugle crie à plusieurs reprises vers Jésus, le reconnaissant comme le fils de David, le Messie attendu qui, selon le prophète Isaïe, aurait ouvert les yeux aux aveugles. À la différence de la foule, cet aveugle voit avec les yeux de la foi. Grâce à cette foi, sa prière a une efficacité très forte. En effet, en l'entendant, Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. En faisant ainsi,
Il a enlevé l'aveugle du bord de la route. Il l'a placé au centre de l'attention de ses disciples et de la foule. Pensons nous aussi. Lorsque nous avons vécu des situations difficiles, même des situations de péché, c'était Jésus à nous prendre par la main et à nous enlever du bord de la rue, en nous donnant le salut. Se réalise ainsi un double passage. D'abord, les gens avaient annoncé la bonne nouvelle à l'aveugle. Mais cette même foule ne voulait rien avoir à faire à lui. Maintenant, Jésus oblige tout le monde à prendre conscience que la bonne nouvelle impose de placer au centre de son propre chemin celui qui en était exclu. Deuxièmement, à son tour, l'aveugle ne voyait pas, mais sa foi lui ouvre le chemin du salut. Et il se retrouve au milieu de tous ceux qui sont descendus dans la rue pour voir Jésus. Frères et sœurs, le passage du Seigneur est une rencontre de miséricorde qui unit tous autour de lui pour permettre de reconnaître celui qui a besoin d'aide et de consolation. Même dans notre vie, Jésus passe. Et lorsque Jésus passe, et je m'en aperçois, c'est une invitation à m'approcher de lui, à être meilleur, être un bon chrétien, suivre Jésus. Jésus s'adresse à l'aveugle et lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ces paroles de Jésus sont impressionnantes. Le Fils de Dieu maintenant est devant l'aveugle comme un serviteur humble. Lui, Jésus, Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a dit. Dieu devient serviteur de l'homme pécheur. Et l'aveugle répond à Jésus, non l'appelant plus le fils de David, mais Seigneur. Le titre que l'Église, dès le début, donne à Jésus ressuscité. L'aveugle demande de pouvoir voir à nouveau et son souhait est exaucé. Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. Il a montré sa foi en invoquant Jésus et voulant absolument le rencontrer. Et cela lui a donné le salut. Grâce à la foi, maintenant, il peut voir. Et surtout, il se sent aimé de Jésus. Pour cela, le récit s'achève en disant que l'aveugle commença à le suivre en rendant gloire à Dieu. Il devient disciple. Il est un mendiant, il devient disciple. Voilà notre chemin. Nous tous, nous sommes des mendiants, nous tous. Nous avons toujours besoin de salut. Et nous tous, tous les jours, nous devons faire ce passage de mendiants devenir des disciples. Et si le chemin suit le Seigneur et rentre à faire partie de sa communauté, celui que les gens voulaient faire taire, maintenant témoigne à haute voix sa rencontre avec Jésus de Nazareth. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Il y a un deuxième miracle, ce qui est arrivé à l'aveugle fait en sorte que enfin les gens pourront voir
aussi, cette même lumière illumine tous les unisons dans la prière de louange. Comme cela, Jésus diffuse sa miséricorde sur tous ceux qu'il rencontre. Il les appelle, les rassemble, les fait venir, donc. Il les guérit, les illumine, en créant un nouveau peuple qui célèbre les merveilles de son amour miséricordieux. Laissons-nous nous aussi appeler par Jésus et laissons-nous guérir par Jésus, pardonner par Jésus et suivons Jésus en louant Dieu. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la figure de l'aveugle mendiant sur le bord de la route, à qui Jésus a rendu la vue, représente toutes ces personnes qui, même aujourd'hui, sont mises de côté à cause d'un désavantage physique ou autre. En s'arrêtant et en demandant qu'on le lui conduise, Jésus enlève l'aveugle du bord de la route et le met au centre de l'attention de ses disciples et de la foule. Le passage du Seigneur est une rencontre de miséricorde qui réunit tout le monde autour de lui pour permettre de reconnaître celui qui a besoin d'aide et de consolation. En demandant à l'aveugle ce qu'il veut qu'il fasse pour lui, Jésus se comporte à son égard comme un humble serviteur. Dieu se fait serviteur de l'homme pécheur. Grâce à sa foi, désormais l'aveugle peut voir, mais surtout, il se sent aimé par Jésus. Et alors le récit nous dit que l'aveugle se met à le suivre en glorifiant Dieu. Il se fait disciple. Et poursuit le récit, tout le peuple, en voyant cela, rend gloire à Dieu. Ce qui est arrivé à l'aveugle fait en sorte que finalement, les gens aussi voient. Ainsi, Jésus répand sa miséricorde sur tous ceux qu'il rencontre. Il les appelle, les rassemble, les guérit et les illumine, créant un nouveau peuple qui célèbre les merveilles de son amour miséricordieux. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliere i pellegrini venuti dalla Francia e dagli altri paesi di lingua francese. Vi incoraggio ad essere attenti alle persone che hanno bisogno di aiuto e di consolazione. Siate presso di loro il viso fraterno e misericordioso di Gesù. Buon pellegrinaggio a tutti. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « J'accueille avec joie les pèlerins venus de France et d'autres pays francophones. Je vous encourage à être attentifs aux personnes qui ont besoin d'aide et de consolation. Soyez auprès d'elles le visage fraternel,
et miséricordieux de Jésus. Bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis for this holy year of mercy, we now consider Jesus' miracle of restoring sight to a blind man on the way to Jericho. The blind man, forced to beg for a living, can represent all those disadvantaged persons who even today find themselves on the periphery of our societies. The prosperous city of Jericho, for its part, evokes the conquest of the promised land and Moses' stern warning that once settled, God's people were not to harden their hearts or be blind to the presence of those in need. Unlike the crowd, Jesus does not ignore the blind man or try to silence his cries. He stops, turns the eyes of all to the blind man, and, acknowledging his faith, restores his sight. St. Luke tells us that the man, now healed, became a disciple of Jesus. Not only, but the crowd too now sees. Their eyes are opened to the meaning of this encounter of mercy, and they give praise to God. During this Jubilee of Mercy, may we too open our eyes and hearts to God's love for the poor and to the gift of healing that he offers to all who turn to him in faith. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Malta, Svezia, Siria, Israele, Zambia, Cina, Indonesia, Giappone, Filippini, Canada e Stati Uniti d'America. Con fervidi auguri che il presente Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e del rinnovamento spirituale, invoco su voi tutti la gioia e pace del Signore Gesù. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Scotland, Ireland, Malta, Sweden, Syria, Israel, Zambia, China, Indonesia, Japan, the Philippines, Canada, and the United States of America. With prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for you and your families, I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen und gern schließt er darin
ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnete er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache und anschließend wird der Heilige Vater einen kurzen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in den Evangelien hören wir immer wieder, wie Jesus seine Barmherzigkeit allen schenkt, denen er begegnet. Er ruft die Menschen, er sammelt, heilt und erleuchtet sie und schafft so ein neues Volk, das die Wunder seiner barmherzigen Liebe feiert. Das wird unter anderem bei der Heilung des Blinden von Jericho deutlich. Der Blinde gehört zu den Bedürftigen und an den Rand gedrängten, denen die Gläubigen schon nach dem Gesetz des Mose zu helfen verpflichtet sind. Der Evangelist Lukas bringt zu der Episode ein interessantes Detail. Jemand erklärt dem Blinden den Grund für den Volksauflauf. Er sagt, Jesus von Nazareth geht vorüber. Es klingt hier der Vorübergang des Herrn im Buch Exodus, das Pascha des Alten Bundes an, das für Israel den Beginn der Befreiung bedeutete. Der Blinde erkennt im Glauben Jesus als den Sohn Davids, den Messias, der nach Jesaja den Blinden die Augen öffnet. Jesus holt den Blinden vom Rand weg und stellt ihn in die Mitte der Aufmerksamkeit der Menschen. Der geheilte Blinde wird zu einer Botschaft der Barmherzigkeit, die den Menschen die Augen dafür öffnet, dass sie in der Zuwendung zum Bedürftigen Jesus finden und echte Gemeinschaft haben können. Sie lernen zu sehen, was es für ein Geschenk ist, von Jesus geliebt zu sein. Saluto cordialmente i fratelli e le sorelle di lingua tedesca, in particolare i pellegrini della diocesi di Treveri con il loro vescovo Monsignor Ackermann e con l'ausiliare Monsignor Brahm. Auspico che il vostro soggiorno a Roma rafforzi la vostra fede e l'esperienza della carità fraterna. Signore benedica voi e le vostre famiglie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewendet. Herzlich grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache, insbesondere die Pilger aus dem Bistum Trier mit ihrem Bischof Ackermann und mit Weihbischof Brahm. Ich wünsche euch, dass euer Aufenthalt in Rom euren Glauben stärke und die Erfahrung brüderlicher Liebe vertiefe. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. El Evangelio que escuchamos nos muestra a Jesús que acercándose a Jericó restituye la vista a un ciego que mendigaba en la orilla del camino. La figura de este hombre representa tristemente a tantas personas que aún hoy sufren discriminación
y rechazo por parte de los demás. Es llamativo que este marginado a las puertas de Jericó, ciudad bíblica que simboliza la entrada a la tierra prometida, en lugar de encontrar compasión y ayuda del prójimo, como pide la ley que Dios dio a su pueblo, encuentra en cambio insensibilidad y rechazo. Como entonces, también ahora la indiferencia y la hostilidad causan ceguera y sordera que impiden percibir las necesidades de los hermanos y reconocer en ellos la presencia del Señor. En contraste con esta actitud, Jesús que pasa no es indiferente al grito del ciego que, movido por la fe, quiere encontrarlo e invoca su ayuda. Y el Señor, como humilde servidor, escucha la súplica del ciego y le devuelve la vista. Gracias a su fe, el hombre ve, pero sobre todo experimenta el amor de Dios que en Jesús se hace siervo de todos nosotros pecadores. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que Cristo, en el que brilla la fuerza de la misericordia de Dios, ilumine y sane también nuestros corazones para que aprendamos a estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos y celebremos las maravillas de su amor misericordioso. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta C'est au tour audiência maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Jesus derrama a sua misericórdia sobre todas as pessoas que encontra. Chama-as, reúne-as, cura-as e ilumina-as, criando um povo novo que celebra as maravilhas do seu amor misericordioso. Temos um exemplo disto na cura do cego de Jericó. Este estava lá, na beira da estrada, a pedir esmola. Ouve o rumor da multidão que passa e pergunta a quem segue. Alguém responde: passa Jesus de Nazaré. E o cego começa a gritar: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Então, incomodadas com os seus gritos, as pessoas querem obrigá-lo a calar. Não têm compaixão. A indiferença torna-as cegas e surdas, impede-as de verem um irmão. Tinham-lhe anunciado uma boa nova: passa Jesus de Nazaré, mas não queriam envolver-se nem ocupar-se do cego. Diversamente, Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. E assim, obriga a tomar consciência de que o anúncio da boa nova implica trazer para o centro da cena quem está marginalizado. A passagem do Senhor é um encontro de misericórdia que congrega a todos ao redor dele, para nos possibilitar reconhecer
quem precisa de ajuda e consolação. Que queres que te faça? Perguntou ao cego Jesus, tornando-se seu servo humilde, pronto a fazer o que ele quisesse. Pede para ver de novo, e o seu desejo foi atendido. Recobrou a vista e pôs-se a seguir Jesus, enquanto toda a multidão glorificava a Deus. Aqui tem lugar um segundo milagre. O sucedido ao cego fez com que também a multidão ficasse a ver. A mesma luz ilumina a todos, irmanando-os na oração de louvor. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti, con una menzione speciale per il gruppo della diocesi di Limeira, augurandovi in quest'anno giubilare la grazia di fare esperienza della potenza del Vangelo della misericordia, che trasforma, che fa entrare nel cuore di Dio, che ci rende capaci di perdonare e guardare il mondo con più bontà. Così Dio benedica voi e le vostre famiglie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, de coração vos saúdo a todos, nomeadamente ao grupo da Diocese de Limeira, desejando-vos, neste ano jubilar, a graça de experimentar a força do Evangelho da Misericórdia que transforma, que faz entrar no coração de Deus, que nos torna capazes de perdoar e olhar o mundo com mais bondade. Assim Deus vos abençoe, a vós e às vossas famílias. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. خليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين. كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نريد اليوم أن نتأمل في معنى شفاء أعمى أريحة، لأنه يمثل علامة تلمسنا نحن أيضا بشكل مباشر، إذ يمثل هذا الأعمى العديد من الأشخاص الذين اليوم أيضا يجدون أنفسهم مهمشين بسبب علة جسدية أو من نوع آخر. وفيما يصرخ الأعمى متوسلا إلى يسوع ينتهره الناس ليسكت، لم يشفقوا عليه، لأن اللامبالاة والعدائية يجعلاننا عميان أصماء ويمنعاننا من رؤية الإخوة ولا يسمحان لنا برؤية الرب فيهم. صرخ الأعمى مرات عديدة إلى يسوع معترفا به كابن داود والمسيح المنتظر، فبعكس الجمع هذا الأعمى يرى بأعين الإيمان. وفي الواقع عند سماع صراخه وقف يسوع وأمر بأن يؤتى به إليه. بهذه الطريقة انتشل يسوع الأعمى من جانب الطريق ووضعه في محور اهتمام الرسل والجماعة. وتوجه يسوع إلى الأعمى وسأله: ماذا تريد أن أصنع لك؟ يقف ابن الله الآن كخادم متواضع أمام الأعمى ويجعل من نفسه خادما للإنسان الخاطئ. يطلب الأعمى أن يبصر مجددا، وتحققت رغبته. أبصر، إيمانك خلصك. لقد أظهر إيمانه من خلال توسله ليسوع ورغبته المطلقة بلقائه، وهذا الأمر حمل له عطية الخلاص. يمكنه الآن بفضل إيمانه أن يبصر، وخاصة أن يشعر بأنه محبوب من يسوع. لذلك تنتهي الرواية بالقول: إن الأعمى تبعه وهو يمجد الله. هكذا يفيض يسوع رحمته على جميع الذين يلتقي بهم،
يدعوهم ويجمعهم ويشفيهم وينيرهم ويخلق شعبا جديدا يحتفل بعظائم محبته الرحيمة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria. Cari fratelli e sorelle, il passaggio del Signore nella nostra vita è un incontro di misericordia che tutti unisce intorno a Lui per permettere di riconoscere chi ha bisogno di aiuto e di consolazione. Signore benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من سوريا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن مرور الرب في حياتنا هو لقاء رحمة يجمعنا جميعا حوله ليسمح لنا بأن نعرف من هو بحاجة للمساعدة والعزاء. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Et świątobliwości nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, przyjaciół, osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Dziś w perspektywie miłosierdzia odczytujemy wydarzenie przywrócenia wzroku niewidomemu z Jericha. Ów niewidomy siedział przy drodze i żebrał, podczas gdy ludzie przechodzili zajęci swymi sprawami. Droga, która może być miejscem spotkania, była dla niego miejscem samotności. Jest to smutny obraz człowieka usuniętego na margines. Woła, przyzywając Jezusa, ludzie go ganią, aby go uciszyć. Nie mają dla niego współczucia. Ślepy, nie dając się zastraszyć, woła wielokrotnie do Jezusa, uznając go za syna Dawidowego, oczekiwanego Mesjasza, który według proroka Izajasza otworzył oczy niewidomym. W przeciwieństwie do tłumu ten ślepiec widzi oczyma wiary. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A zatem wziął go z pobocza i umieścił w centrum uwagi swoich uczniów i tłumu. Jezus uświadamia wszystkim, że głoszenie dobrej nowiny wymaga umieszczenia w centrum drogi tego, który został z niej wykluczony. Pytając niewidomego, co chcesz, abym ci uczynił, Syn Boży staje przed nim jako pokorny sługa. Ślepiec prosił, aby mógł znowu widzieć, a jego pragnienie zostało wysłuchane. Przejrzyj, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Dzięki wierze może teraz widzieć, a przede wszystkim czuje się kochany przez Jezusa. Dlatego szedł za Nim, wielbiąc Boga. Wyruszając za Panem, stał się uczniem i członkiem Jego wspólnoty. Ten, którego chciano uciszyć, obecnie świadczy donośnym głosem o swoim spotkaniu z Jezusem z Nazaretu, a cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. Carissimi, sulla strada del nostro pellegrinaggio terreno spesso possiamo incontrare uomini che, per diverse cause, sono stati spinti ai margini sociali e spesso, senza parole, gridano la salvezza, l'aiuto, un po' di interesse, di compassione, un gesto di solidarietà e di inclusione nella vita della società. Non ci manchi mai la sensibilità e il desiderio di venire incontro a queste persone, affinché le nostre parole e opere siano un segno efficace della misericordia di Dio. Benedico di cuore voi e le vostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo.
Oto słowa Ojca Świętego. Witam polskich pielgrzymów. Kochani, na drodze naszego ziemskiego pielgrzymowania często możemy spotkać ludzi, którzy z różnych powodów zostali zepchnięci na margines społeczny i często bez słów wołają o ratunek, pomoc, odrobinę zainteresowania, współczucia, gestu solidarności i włączenia w życie społeczne. Niech nam nigdy nie zabraknie wrażliwości i chęci wyjścia naprzeciw tym osobom, aby nasze słowa i czyny były skutecznym znakiem miłosierdzia Bożego. Z serca błogosławię Wam i Waszym rodzinom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Un cordiale saluto ai pellegrini di lingua. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les nouveaux prêtres du diocèse de Brescia, à côté de Milan, et les séminaristes du mouvement des Focolari. Je vous exhorte à être toujours plus conforme au Christ bon pasteur en témoignant son cœur miséricordieux. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de différents diocèses de la péninsule italienne. Carpi, Chioggia, Oristano, Saluzzo e San Miniato. Je vous souhaite un pèlerinage jubilaire riche de fruits spirituels pour votre bien et pour le bien de vos communautés ecclésiales. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Chers jeunes, et particulièrement vous, les adolescents de l'épicentre juvénile de San Severo et ceux de l'Institut de Airola. Que le Seigneur soit votre maître intérieur qui vous guide constamment sur le chemin du bien. Chers malades, offrez vos souffrances au Christ crucifié pour coopérer à la rédemption du monde. Et vous, chers jeunes mariés, soyez conscients de la mission d'amour irremplaçable à laquelle vous engage votre mariage. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis